Ce sera du coup les trailers qu'on va avoir uniquement sur cette conférence-là, je pense. Je crois reconnaître le premier, la première Gnossienne, je crois, mais j'ai pas du tout la ref. Hein. T'avais joué à Chant of Scénar d'ailleurs? Non, j'y ai pas joué, il faut. Il paraît qu'il est super. Putain, j'ai intégré TikTok à mon Twitch chat, du coup il m'envoie les likes par paquet de 20. Stelliar a envoyé 880 likes et il me les envoie par paquet de 20 likes. Il me dit Stelliar a liké 5 fois, 22 fois, 32 fois, blablabla. C'est rigolo. Merci pour les likes Stelliar. Merci beaucoup. Hop, je change le titre. Je sais, on enchaîne très vite. Mais voilà, je veux pas rater le début. Je pense que il y a un monde, je sais pas combien de temps celui-ci va durer, mais il y a un monde où il y aura un battement à 23h et le State of Play. Merci Venteraqua. Merci beaucoup. Déjà épinglé. Trop fort. Merci pour le lurk Malouga. Te spoil pas, tu as raison. Tu as raison, tu as raison. Du coup, là, on part sur Black Voices in Gaming, c'est-à-dire une conférence basée sur des jeux réalisés par des personnes noires et mettant en scène des personnes noires. Donc des jeux qui sont vraiment pas trop mis en avant. En connaissez-vous beaucoup? Pouvez-vous en nommer plus de 5? Je crois pas. Hein. Voilà. Donc celui-là, il me tient à cœur. Et j'aime bien ce qu'ils ont fait du Summer Game Fest en mettant en avant plein de personnes issues de la minorité. C'est trop bien. On va enfin pouvoir avec cette conférence, tout à fait. On pouvait l'an dernier, on l'a fait l'an dernier celle-ci aussi. Hein. Pouvez-vous en nommer un déjà? Bah même pas, tu vois. Bien joué Stelliar. Stelliar a atteint les 1K likes sur TikTok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Je sais même pas. Est-ce que j'en ai un en tête? Qui met en scène un personnage principal noir. Je peux en nommer 3 de sûr. Vas-y. C'est pas le cas de Chant of Scénar d'ailleurs? D3, c'est vrai. Ouais, mais c'est un personnage racisé au milieu de 2 blancs, non? Y a pas ça? Pas Chant of Scénar? C'est parti! What is happening, my people? My name is Justin Woodward, co-founder of Black Voice in Gaming, The Mix, and the nonprofit Experience Studios. It is a scorching, sizzling Elle est rigolote la présentation. South of Midnight. Je le connais pas celui-là. Our mission is simple. We help support and celebrate developers through grants, network connections, publishers. Le jeu de voleur où tu récupères les artefacts de ton pays. De quoi? This BVIG, we are proud to showcase trailers, interviews, and gameplay sessions with some dope developers. Before we get started, we want to thank our sponsors, Raw Fury, Aurora Broadcasting, No Rivals, The Mix, and our broadcasting partners, Summer Game Fest. Thank you guys for supporting us. Merci, merci les sponsors. Oh, Twitch, je connais ça. Or purchase the games you see in the show through the QR code that pops up. We're coming up on our 3rd year. C'est bien, Steam a accepté de faire une page dédiée, c'est cool. Vous l'avez dépinglé dans le chat. Hein. Sons of Midnight, Forspoken, Reloaded. Je connais que Forspoken, tu vois. J'ai oublié le nom, mais en gros, tu fais des casses dans des musées pour récupérer ce qui est censé appartenir à ton pays. Reloaded, ok. Bah voilà. Top. Let's go! Thanks, Justin. My name is Curtis, and I am joined by my incredible. J'ai caché le chat. J'ai pas envie de savoir ce qui s'y passe. Hi, my name is Lori, and I'm so excited to be here today with you, Curtis, for all of the trailers, all of the announcements.
J'adore, ils ont l'air trop passionnés. C'est pour ça que j'adore les conférences de jeux indés, c'est qu'ils ont l'air vraiment Yes, let's passionnés do par it. leur truc. Hey, my name's Graham. I'm a Jamaican game developer, and this is my cozy island builder, Aurolands. Oh, It's a un game constructeur focused on d'île. creativity. Peace No Dormine, pressure, Miles Morales, no ça rules marche, to c'est vrai. follow, C'est vrai, just c'est vrai, tout à fait. pure vibes. It's up to you to create whatever kind of island you want to make. Whether it's a lush Mais c'est pas forest réalisé par des campsite personnes or concernées par vast contre. deserted island. Aurolands has dozens of things for you to decorate your islands with. C'est And trop once you take a mignon. break from building, even more things are waiting to be found. Just poke around. There are a ton of delightful surprises for you to experience. Oh, une poule. Now, once you think you're done, Ça a l'air show tout off your hard posé. work by making postcards and sharing them with your friends. C'est un truc les constructeurs d'îles depuis Animal Crossing hein, quand même. Day or night, rain or shine, come and craft your little slice of paradise right here in Aurolands. Ça a l'air bien. Il est déjà dispo. Il y a un mouton. OMG. A princess, once beautiful beyond wonders of the flesh. Putain, l'ambiance a changé Now d'un coup. crawled the earth as her demonic mass pulsated lifelessly. Ah, j'ai du mal avec les DA pixel art. Alors que j'ai poncé Céleste, hein, mais... Je sais pas pourquoi, hein. Ça dépend de la DA. C'est tout l'un ou tout l'autre pour moi, les DA pixel art. Après, c'est extrêmement bien réalisé, par contre. Hein. C'est un gros vampire. Delphine. Vlad Dracula, bien sûr. C'est de la DA Castlevaniesque. Oui, il y a de ça, ouais. Sproch. Bathory. C'était pas une comtesse, la comtesse Bathory? Ça me dit quelque chose. Salut Hippie, comment tu vas? Oula. Je comprends pas tout. Ça va super vite. C'est un peu fort le son, pardon. Je comprends pas tout. C'est un espèce de board game, c'est ça? Avec des billes, j'aime bien les billes. Faut faire des gros scores pour attaquer. J'imagine que lui, il attaque en face. Est-ce que c'est un jeu en versus? Il y a un petit côté roguelite. Ils sont allés un peu fort sur le sound design, ouais. Je savais pas du tout Axelis. J'avoue que là, visuellement, dans le trailer, je comprends pas tout. Mais avec un tuto, à mon avis, c'est facile. Faire des chaînes d'attaque. Ça a l'air d'être du versus, quand même, hein. Oh, where? Oh, il y a une mouette! Attends, mais c'est Pokémon? C'est carrément Pokémon. C'est versus à la base, la Wallée. Ok. Je connais pas le jeu, tu vois. C'est carrément Pokémon. Où tu peux utiliser les pouvoirs dans la vraie vie. Tu peux leur faire des câlinous. En fait, c'est Pokopia. Si tu peux faire du building en plus, c'est Pokopia.
Un jeu où chacun a un nombre de billes et faut remplir les cases l'une après l'autre, chacun son tour. D'accord. Et il faut faire des combos, j'imagine, des chaînes. Alchemic Beast. Ça a l'air rigolo en vrai. Pokémon X Stardew Valley, oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Tant qu'ils utilisent pas de l'IA. Hi everyone, I'm Thiago Prudente from Mandinga Games. We are indie game developers from Salvador, Bahia, Northeast Brazil, and I'm the lead developer of Black Sailors, Bay of All Saints. I'm here to tell you a bit about the game we are building C'est les pirates. and why this story matters so much to us. Black Sailor is an adventure RPG with tactical turn-based combat. It's a story during the colonization of Brazil. C'est du jeu de stratégie. About a group of enslaved Africans who refused to accept their J'irai regarder so Axelis. they rebelled, seized control of a slave ship, and became pirates, fighting back against the Portuguese colonial oppression in the Bay of All Saints. J'ai l'impression que c'est le même style que celui qu'on a testé à Gmif, le Battlestar Galactica. C'est le type de jeu que je ne fais jamais. J'ai du mal à rentrer dedans à chaque fois. Il y a beaucoup de systèmes, beaucoup de mécaniques. Après, il est stylé, visuellement, il a de la gueule. Hein. Puis c'est des pirates, c'est stylé les pirates. We were taught at school that our country was formed by Portuguese, indigenous people, and Africans, as if African was just one big homogeneous block, but that was not the case. The African diaspora was formed by several different ethnicities, Yoruba, Bantu, Fon, and many others. Each had their own unique culture, cosmology. Du coup, il y a une dimension historique dedans en plus. Attendez, est-ce que je peux mettre les sous-titres en français ou pas? Je peux pas, désolé, vous aurez les sous-titres anglais. It's important to understand that Black Sailors is built entirely from an Afro-Brazilian perspective. Our culture is incredibly rich and rooted in African ancestry. But over centuries, we lost the clear lines of what came from each ethnicity. In Black Sailors, we are creating an alternative story, exploring what it would look like if it is. Ok, donc c'est pas full historique, ça part d'une base historique, mais c'est une histoire alternative. C'est intéressant en vrai. That's why we are collaborating with historian, a specialist in African diaspora in colonial Bahia. We have researched these specific ethnicities to create characters with real, distinct motivations. So in the crew, you will not just find generic Africans. There is a Daomé warrior, a blacksmith from Oyo, a hunter from Ife. You also find people with very different motivations. Some of them just want to go back to Africa. Donc au-delà du gameplay, au-delà du gameplay stratégie, il y a toute une histoire quoi. Franchement, ça a l'air cool. When the game begins, they have just taken control of the ship. They don't know each other yet, but they quickly realize they will have to overcome their differences if they want to survive. Your role as the player is to manage this crew. Je vais faire une tentative d'ouverture de fenêtre parce que je commence à crever de chaud. If you want the ship to move faster, you need to put more people on the sails. If you want the ship to shoot back, you need to put more people on the guns. This is how you play your revolution. It's a J'ai fait bouger tout le bureau. strategy experience divided into two phases. First, the planning phase, where you manage your crew, analyze enemy movements, track enemy bullets, and decide your strategy. Then, vous en faites beaucoup vous des jeux comme ça ou pas du tout? Where you watch your decisions play out in real time. As your Je sais que moi ça m'arrive jamais. And rescue more people who join your cause. We just announced Black Sailors to the world, and the reaction was intense. We saw a lot of backlash from people who treated the simple act of portraying enslaved people with agency as some kind of agenda. But the supporters has been even louder. We realized that j'en ai fait mais pas beaucoup par rapport aux autres genres. C'est, je sais pas, c'est difficile de rentrer dedans, je trouve. Black Sailors is for everyone who wants to see history through a different lens. Mais la dimension historique est cool, je trouve. Et visuellement, ça défonce en vrai. C'est des jeux indés, hein, je rappelle. Ça me parle ça. Netcode Warrior. Oh waouh! C'est des Gundam!
Bagarre! Putain, il peut rien faire l'ennemi. Est-ce que c'est une licence connue? Putain, ce qu'il lui met. La dimension historique m'intéresse surtout sur des minorités, alors why not tester? Ouais, carrément, ouais. Carrément, carrément. Netcode Warrior. Mais pourquoi ça me parle cette DA? J'avoue, ça m'a pas. Après, ça avait l'air d'être très très work in progress de ce qu'ils avaient l'air de dire. Mais... We also happen to have the CEO and game director of Sun Studios, Segun Oshide. How are you? I'm good. Glad to be here. How's everybody doing? Doing well. No, happy to be checking out this game. So, I mean, right off the bat, vas-y, raconte. Some incredible combat, some incredible art direction. These are totally new characters. La DA est très très stylée. Hein. Can you kind of walk us through the entire development process? Yeah. So we've been working on Netcode Warriors since 2020. So it's been a hot minute. Ça fait 6 ans qu'ils sont dessus. Earliest days were a lot of ideation kind of phase. Like, what does this IP mean? Like, what is it about? Like, kind of figuring out some of the Combien ils sont dans l'équipe? And kind of honing in, like, how we were going to reference our inspirations and things like that. Once we were able to kind of 6 ans, il doit y avoir un contenu de fou en vérité. Watanabe-san and Moriyama-san. So those are the guys from Japan who actually worked on the Digimon IP. Kenji is like one of the original kind of creators and designers of the Digimon IP. Once we were able to kind of talk. Il y avait un monsieur qu'on n'avait jamais vu, c'était qui? Hone in on the art style. I think that kind of like we were off to the races at that point. We also had other very talented designers. Ivan Fiorelli, famously, I think has done like some stuff for Fantastic Four comic. I think he was the penciler for Fantastic Four. Ouais, putain, ils ont une bonne team, ouais. Mitch Lucas has a pretty famous webtoon that's in development called Project Divider. So a lot of very talented artists kind of help shape the artistic vision of the game. My inspirations for art generally are always going to be based on my background. So I'm Nigerian. So for instance, the main character is Yoruba. I'm Yoruba, so the Yoruba tribe. That was important. Yoruba? Putain, ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le nom dessus, le doigt dessus. So very Shibuya punk and grind fiction inspired. You have a lot of like kind of streetwear and street culture kind of aspects that are kind of baked into some of the art and especially the human characters, but then the transformations into these like larger than life like warriors. We call them code warriors. It's very Sentai inspired. Ok, donc c'est pas une licence qu'ils ont récupérée, c'est qu'ils se sont inspirés de beaucoup de licences, notamment venues du Japon, j'ai l'impression. Notamment Megaman. Ah putain, c'est Megaman! Je crois que c'est à Megaman que ça me faisait penser. I mean, it's easy to see for me coming from like a similar background in terms of influences and the types of media that I was growing up with. Those influences, like they breathe all throughout Netcode Warriors. There's something that you nudged on that I would love to hear more about. One of my favorite topics is talking about cultural intersection and how these different inspirations can come together to breathe new life. You're directly interfacing with Japanese developers and artists within this project, and so can you expand a little bit more about what it's like to work, truly as a global. Ok, donc ils bossent en collab avec des Japonais. Leur voix est pas forte. Ça dépend. Lui, oui. Non? Je peux monter encore. I just care that you got heart and talent, right? That's it. I don't even care too much like how much experience you have, because I think it's very easy to fall into that trap when you're hiring somebody of that whole thing like, oh well, I need experience to get a job. How can I get a job if I don't have experience, right? So, oui, ma voix est toujours plus forte de toute façon. Mais si c'est trop bas, je peux encore monter. Hein. Vous me dites. Et le mixage entre les trailers et les interviews est un peu difficile à doser, je vais dire. Riggers, animators from Brazil, and so like your team is kind of worldwide. Kind of by necessity, just because we want the best people that we can bring onto the project. In regards to working with the Japanese guys specifically, definitely language barrier was, kind of hard to overcome. You're like translating emails back and forth, trying to make sure that you're not saying anything that
La barrière de la langue pour bosser avec des japonais quand tu sais pas parler japonais. Les japonais, je crois qu'ils parlent pas grand chose comme langue à part le japonais. Je crois qu'ils sont pas très bons en anglais, il paraît. Comme nous, hein. So yeah, it was very important for us to always approach those conversations with respect and make sure that the people who we're talking with, that they're creatively and artistically being fulfilled by the work we're asking them to do. Yeah, I'd say that's kind of our general approach to how we do stuff. Je trouvais que ça allait, mais l'autre est plus faible. Ouais, le deuxième gars est un peu plus bas, ouais. En anglais, si. Ok. Can you speak to a little bit of the challenges that kind of come up and kind of how you kind of triumphed over them? Yeah, you know, I'd be lying if I said I've got this part down 100%. You know, I'm still growing, learning every day. Part of it is just trying to be as flexible as you can with time zones. Time zones can be a big thing, right? Sometimes I just Tu m'étonnes, il bosse avec des gens qui sont à l'opposé du monde. People in Spain who are 4 hours ahead, or Japan who are 12, 14 Dans les milieux pro, ahead, peut-être un whatever, minimum, ouais, ok. right? So like sometimes it's me being up at 3 a.m. but needing to be up at 8 a.m. to do something, right? So that the reality is like sometimes, you know, it's a grind. It's really hard. Et il bosse avec des horaires de studio de jeux vidéo, mais en plus ils doivent gérer la distance avec les japonais, donc ils doivent pas beaucoup dormir, je pense. Ça doit être si chaud. And I can't expect everybody to put in 100% if I'm not putting in 100%, right? 110%. Whatever I have to give, I give. Yeah. Because these projects that we're working on as a studio, you know, they're very important to me. I'm very passionate about them. To me, Sun Studios is poised to be like one of the next premier like fighting game developers, at least based out of the West. Right? If we do things correctly and if we make sure that we're il a eu de pression. Very calculated with how we do things and that we put our heart into it. You know, c'est aussi typique des petits studios indés, c'est que tu es tellement investi dans le projet, dans les jeux, que ça en devient l'intégralité de ta vie aussi. As a fighting game, this means that we're entering into the fighting game community and entering into a nuance for things like iframes and move. Du coup, c'est un jeu de combat. Hitbox coordination. C'est vrai que c'est osé. Rentrer dans le milieu du jeu de combat avec tout ce qui existe déjà, c'est chaud. Hein. Entre le décalage horaire, les jours fériés, c'est parfois compliqué de gérer. Tu m'étonnes. What sort of nuance, emergent outcomes do you hope comes from Netcode Warriors in terms of how people play and engage with this game? Yeah. So Netcode Warriors, right, obviously there's the stylistic kind of things that we're referencing, but in regards to the gameplay itself, I think that's actually where it shines, or where its specialness comes from, because we're making an arena fighter. Which, you know, j'ose pas regarder le chat parce que je sais très bien ce qu'ils sont en train de dire. You know, like your famous anime or whatever. Ils sont en train de dire c'est trop long, mettez des jeux, alors que c'est justement l'important de les écouter. That's easy for you to do and easy for you to switch from character to character and just do really cool stuff and kind of put it down and like I had a good time or whatever. And that's not really the design goal here. The design goal here is for you to put hundreds, thousands of hours into like the game is like constantly revealing itself to you. And in that kind of design space, arena fighters haven't really had competitive spotlight before. I mean, there's one or two here or there. But they all kind of make compromises to kind of have that conversation with the fighting game community, I would say. And we're kind of looking at things in a sort of a different direction. Obviously, we're trying to incorporate some things like motion inputs are pretty big for us, quarter circles and things like that should just exist more usually in traditional fighting games that tend to not exist in arena fighters. We're putting those in, charge motions and other things like that. But the idea of what an arena fighter is or what it can be. Et ils essayent quand même de parler au plus grand nombre en mettant les trucs classiques des jeux de combat, quoi. Just generally aren't really like can't do in the same way, I'd say. And so even the 3D fighters that you're familiar with, like Dead or Alive or Tekken or Virtual Fighter,
Because jumping. Heureusement qu'il y a ça, usually parce que leur crouching, trailer, il share dit and pas input, grand-chose en vérité, hein. jumping, crouching, then stepping to the side, share an input that limits how quickly you can move in and out of the foreground, and it's mostly about moving forward and backwards quickly with like intervals of that. That's why like there's like high level techniques about stepping into out of the foreground. Neko Warrior kind of approaches it more like there's a real freedom of movement, and the skill and depth is how the decisions you're making based on that movement. You can move wherever you want, but are you moving in the right place at the right time? You can move quickly, but are you quickly adjusting to what your opponent is Giga doing? basé sur les Things like réflexes that. du That's coup. kind of the design Mais du coup, space je me that we're demande, in with peut-être que regards j'ai to pas what entendu, Neko mais il y a Warrior plusieurs is persos and où tu joues un gars et tu enchaînes les combats. Love that. We spoke a little bit earlier just about this being again a new IP that no one's seen before. Let's say we're fast forward, game is out, it's doing amazing as I'm sure it will. Fandoms love to interact with their favorite characters. Do the Sun Studios have any kind of aspirations to take those characters and develop them for other forms of media? And like, what does that success look like for you? Oh, la pression. Yeah, this is something I've thought about. Est-ce qu'ils vont faire autre chose avec les autres persos? Genre créer une grosse IP, une grosse licence? I think like a companion manga makes a lot of sense. Like a one-shot manga, I think would be really, really succinct with the art style and the inspirations and everything like that. Would make a ton of sense. I think animation, like a short film, could also do wonders. I think also there's various opportunities because the designs are so wild and so like dynamic, and there's obviously licensing opportunities, like clothing, merchandise could be cool. The human characters have these very tech wear kind of inspired outfits, so something that kind of leads into that. C'est voir loin, c'est super difficile de se projeter à ce moment-là, juste avant la release d'un jeu. En gros, ce qu'il dit, c'est si jamais ça marche, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir en termes de développer cet univers-là, quoi. C'est super dur de se projeter. Que t'aimerais tout, en fait. I don't want people to feel like, oh, like I didn't get this, like I have to go do homework elsewhere to understand like the game I just played, like or the story mode I just played, or to understand the characters that I was interacting with. That makes sense. Il veut pas faire une Marvel, il veut pas que les gens aient des devoirs à faire pour aller apprécier les jeux. Right? Like in Neko Warriors. So really quick before I let you get up in, Derek, I want to know. All right, are you keeping the story under wraps, or can you speak a little bit to the story a little bit right here? Because I'm a story guy. yeah, I can talk about the story a little bit, but essentially, these people, right, humans from all around the world. So that's another thing is that. Je te dirai après Clarkis, mais c'est un peu compliqué en vrai. They're from literally every character from somewhere else on Earth. Right, main characters from Nigeria. We got somebody from the Scandinavian region, some Japanese, some Taiwanese. So like American, like they're all from different walks of life, from different parts of the world. They all one day, by happenstance, get like sucked into this alternate world called the network, right? And the network is essentially this living, sort of breathing world. Like when sometimes in lore and fantasy you talk about like Gaia, Earth as like a living, breathing thing. In this alternate dimension, that world is like alive. C'est vrai, Space. And it's overseen by an entity called the Sovereign. And essentially, the laws of physics are kind of inverted in this alternate dimension to where Faut que j'achète des micro-cravates. Infinite thing, but physical matter is like more limited than it is here. The humans kind of quickly realize that like, oh, if we could funnel this energy to Earth, then we would have potentially unlimited energy, and shenanigans ensue. That's basically the gist, the kind of surface level gist of it. Sympa en vrai. Love it. Love a good story, and I'm glad that you expand on that a little bit. It relates in a lot of what I was thinking about. There was a nugget that you mentioned about the story, about a lot to do with the game's identity and the expectation of players committing an amount of time to it, so that they don't feel like that they have to do homework outside of the game to drive a connection with it. Games now are emerging in a space where let me rephrase and say, all media is emerging into a space where they are competing with each other. So whether you're a game or a cartoon or a movie, et la compète est partout. C'est ça qu'il dit. Like a continuously crowded economy, and so looking to keep your players in this environment in hopes that they will dedicate that time and expand upon the story. It sounds like a huge undertaking, one that it commands standing out with some of these other arena fighters that you were pointing to.
C'est vachement de What do you pression think aussi. about that? Emerging into a saturated space, emerging into a space where De faire des trucs you know, assez the goal réguliers et of, assez prenants keeping pour garder players tes joueurs dans enthused ton to the univers. game is going to be really important. Are there other elements that are going along with the story to keep people coming back for more? Yeah, I think the big thing, like the competitive kind of drive. The game needs to be deep, right? From a competitive standpoint, to have a sustainable player base, that sustains over time. I think another thing also is, like, at this point with most fighting games, like, you need to show your player base that you're gonna put more time into it outside of just the initial release. So you're gonna expect like some kind of downloadable content, whether it's more characters and things like that down the line, which are all things, conversations we're having and plans we're making. Obviously can't speak to anything definitively like that at this time, but all conversations we're having about how to make sure that Netcode Warriors is it's not just a game, it's an intellectual property, right? That can extend past just the game. Je pense qu'ils l'abordent parce qu'ils ont déjà pensé à la suite surtout. Ils ont déjà pensé à tous les autres produits qu'ils pourraient faire autour de cette licence-là en fait. Je pense que la question elle n'est pas anodine à la base de qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir. Fighting games are very hard to market. You need to show players that there's something, either you usually need IP or something unique or something they're familiar with, something to grab them or bring them in. So one thing is obviously like character designers who've worked at Marvel and worked in Bandai and Digimon. Like that was like one pull. Another pull that I can't go into too much detail about, but I can basically explain is that we got some pretty prominent content creators in the fighting game community to agree to give to let us use their likenesses actually as characters in the game. C'est compliqué de faire un univers étendu sur un jeu de combat quand même. Super excited about because I think it really creates this like fandom kind of relationship between the game and those content creators and their communities, right? That I think will really, Je me rends pas compte, j'ai pas beaucoup joué à des jeux de combat à part Smash Bros. Cool. To remind folks watching, you are both the CEO of Sun Studios and also the game director. So you're actually covering multiple projects at a time. Yeah. Talk to us about what does your typical day look like when we're talking about La journée type. Being part of crafting the business, which is the games in your case, but then also having to operate also on the kind of business side of things. Yeah. So we're currently so fully self-funded. So I do have a day job that I have, that I do as well. That allows us to and myself and my other co-owners we all have day jobs that we use that allows to fund the studio. So a decent amount of my day obviously is going to that, and most of my Sun Studios related work is outside of that work day. C'est sûr, quand t'es patron dans ce genre de boîte, tu passes ton temps à essayer de trouver des sous pour payer tes employés. Et t'as plus le temps pour faire des trucs créatifs en fait. C'est super difficile de faire les deux en même temps. Hein. Faire survivre ton studio qui doit être précaire parce qu'il faut payer les gens. Et faire des trucs créatifs. Dans les studios qui viennent de naître, c'est une position giga compliquée en vrai. How my schedule lines up, but I don't have a specific like here's what I do at 8 a.m. and here's what I do at because sometimes like things are the way they are, Yeah, if you're creative, if you're a game director, we know that some of those regimented moments kind of feel like locking ourselves into a box. Jesse, it's been a pleasure to learn more about Netcode Warriors and understand what you and Sun Studios are doing for not only this, but the other projects that have been alluded to during this conversation. With the limited time that we've had, I've already learned so much, but is there anything that we maybe didn't get a chance to cover that you would like players to know about before we wrap up? Yeah, I think, for us specifically, marketing has been a thing that we would like to do more of, right? I think we're planning on setting up, by the time this goes out, we probably should have like a Discord server people can join to kind of have community and talk with each other. Si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre leur Discord. And have more speculation about the story and different things like that. We want to, kind of announce some of the voice actors that we kind of had conversations with and cast for some of the roles and as well. So yeah, the game's kind of ramping up and the development's kind of ramping up in a very interesting way. I obviously cannot give a definitive release date for the game at this time, but the plan is to release it. C'est difficile, Clarkis, parce qu'il existe déjà plein de licences très fortes en jeu de combat, tu vois, qui ont déjà développé leur lore.
next Genre les year. Tekken, les That's Soul the plan. Calibur, Go on. les Street Fighter, etc. It's been, terrific to La chat place with est you déjà and know a très little très bit prise et about pour you, réussir à les about some concurrencer, il faut videos, vraiment y and aller. Code Warriors. Et ils ont pas le I même budget. appreciate this conversation a lot, guys. It was a lot of fun. Heck yeah. Appreciate it. Et pour rebondir sur ce que tu disais, à sa place pour me projeter, ça me paraît compliqué dans le sens où quand ça fait 6 ans pardon, que tu es sur le même jeu à développer, t'as juste une envie, à mon avis, c'est que le jeu sorte. T'as qu'une envie, c'est que le jeu sorte. Parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup de pression investie. Et du coup, je me dis, c'est compliqué dans ce genre de moment de penser à ce que tu vas faire après avec ton univers. Après, j'ai l'impression que eux, ils ont créé leur jeu en ayant comme base d'en faire un univers étendu. Donc c'est un peu différent peut-être. Mais oui, moi, après 6 ans de développement, j'ai juste envie d'accoucher du jeu et de voir ce qu'il en est avant de penser à l'avenir, tu vois. C'est du piou-piou de vaisseau, c'est pas trop mon truc, mais c'était joli. Pay attention, adversary. I can't let it end here. This Piou time piou will piou be piou different. piou. Oh waouh, du jeu d'arcade à l'ancienne. Avec des petites étoiles. Avec de l'histoire et tout. Dans le genre de jeu de combat, je connais pas beaucoup d'univers qui ont pas fait d'univers étendu ou essayé. Oui, c'est sûr, non mais il faut essayer. Hein. Parce que dans les jeux de combat, en général, t'as beaucoup de personnages, donc t'as moyen de créer du lore autour. Ça marche avec plein de types de jeux. Typiquement, Overwatch, c'est ce qui aurait sauvé la licence s'il l'avait fait. Parce que les persos avaient un lore assez intéressant pour qu'on ait envie de le développer. Mais il faut créer des persos avec une identité forte et qui est quelque chose à raconter. Et ça, c'est difficile. Ça a l'air rigolo. Oh putain. Pourquoi il y a un grand monsieur moustachu dans le fond? Je comprends pas ce que je vois. Pourquoi il y a un monsieur tout nu énorme? Au secours. Merci Mido pour le lurk, bonne soirée. Il y a des BD et courts-métrages Overwatch, mais pas de jeux spin-off à ma connaissance. Non, il y en a pas. Mais ils avaient commencé, il y avait pas mal de vidéos qui étaient très très chouettes à l'époque. Mais ça a jamais été intégré au jeu et c'est ça qui a attristé beaucoup de gens. Est-ce que c'est les jeux à bordel? C'est les jeux où tu fais tout et n'importe quoi? Tu fous la merde? Ça me fait rire les jeux où tu fous la merde. Ouh. Comme Dead or Alive qui a des personnages avec de fortes personnalités. C'est faux. Ouais, c'est faux de fou. Moi j'appelle ça les jeux fous la merde, ça me fait rire. Oh la musique. Ah. C'est du beat'em all. Je suis pas du tout beat'em all malheureusement. Oh putain, après ils se sont donnés sur les animes. Battle manga. Mais du coup avec que des persos originaux. Hello and welcome back. I am Et joined by Curtis. lovely co-host Lori. Hello. And also here we have combat designer and also my former colleague. Moi j'achète mes bons, j'achète tout. I'm good. How are y'all? Hanging in there. Weird time, but you know. Sure. But it's good to see you again, you know? Yeah, it's been a while. So let's just jump right in and get started. Can you talk to us a little bit about kind of your path to becoming a combat designer?
Yeah, so my path is coming to combat Waouh, designer mais du was coup, like ça le met I en had very compétition humble avec l'autre beginnings. jeu. I started off De faire in 2 Albany, New interviews de York, 2 jeux de grew up, combat, ça and met my les deux en brother is compétition a de lot fou. older than me, and he would introduce me to a bunch of comic books and action movies like the Five Deadly Venoms, Kid with the Golden Arms. Parce que And du one coup, of si my j'ai bien compris, favorites c'est le was monsieur Bruce qui Leroy and the Last est à la Dragon. tête du studio qui a And I just développé wanted to Battle become Manga. these kind of characters. So I would start like taking gymnastics and doing kung fu and things like that. Just Après, to be peut-être like que meet the justement, character. ça va faire un And cercle when vertueux entre I les deux, on sait pas. translated Hein. that energy into like Mais oui, je trouve ça making bizarre un games, peu. I like realized that not just being a game designer, I could also be a person that creates these sort of action figures or adversaries or even the heroes to allow people to feel like that person I was trying to capture and become myself, you know. So went to school for it. I went to school at Rochester Institute of Technology. Imagine des collabs possibles I entre les didn't deux. know Oui, anything about programming potentiellement. before that. I took like one class in high school, and RIT was Ça dépend just, toujours des éditeurs. starting to have a game Ça dépend à quel program, point ils sont and I auto-édités wanted to make sure that ou I could pas. get into the program. I started talking to, like, I Ce qui originally m'étonnerait went très to fort, IT honnêtement. knowing that they're going to have this game program, and I lined all my classes to be like a good game designer and have them transfer over because I didn't have a whole lot of money. Et puis dans ce genre de conférence, tu payes pour être mis en avant. And then along the way, I met a lot of T'es- people that t'es- had been t'es, working in games, tu verses un that even pécule had pour internships apparaître where dans they des realized conférences. there's a specific Et role pour for a apparaître combat aussi designer, longtemps the que person who eux, ils ont l'air makes d'apparaître, the avec les enemies interviews, or the etc., person who works on the je hero pense qu'il y a and their que interactions. la volonté, elle est That de was like mettre en the avant le first leur way plus que celui du voisin, tu vois. realizing the role of a combat designer. That is really cool. So, you said that you took like martial arts classes to that. So, what was like? I guess what was the process of like taking that experience from that and then like applying it to combat design? Il y en a beaucoup, Yeah, so like Clarkis, I mais c'est des grew jeux up dont on entend using très peu parler, moving my malheureusement. body and En fait, understanding, auto-édité, like, ça veut juste dire qu'ils ont eu zéro hits, financement. right? Being able to throw them À yourself. moins que eux, ils And then you aient sort of des get sous into de a space côté, where you're trying to, like, read your opponent. They're gonna start un throwing investissement punches. And as I de la got part des gens older, qui I was bossent like, dans la okay, boîte, well, etc. I can't just go out fight Si jamais tu everybody. trouves pas And d'éditeur et que and personne ne somehow, like, veut you learn- publier ton jeu, learn alors this tu le kind fais of tout seul et t'es dialogue auto-édité. with the person Mais that you're généralement, sparring c'est le with or marketing derrière qui ne fighting suit with pas et that I've, ton like, jeu, il est jamais mis en avant, just donc t'en entends pas couldn't get parler. enough of, 'cause it's like that movie quote from The Matrix, you don't know somebody until you fight À them. partir du moment où t'entends parler du jeu, Or you can really learn that as c'est you fight soit them. qu'il y a eu Just un like apport in de movements, you thunes make moves assez that conséquent, you're soit qu'il y a un trying to train them éditeur. to do certain things, right? And that's great in real life, Je veux but pas faire de in real généralité, mais time, souvent so c'est ça. I started playing fighting games, and back in the day, you know, PlayStation came with a demo of Tekken, and it had the same movements that I had like learned when I was growing up. So I started doing like amateur competitive Tekken matches all the way up until college. And in doing that, I've learned like frame data and different things too. So it's a little bit of like C'est un learning giga how my passionné de jeux body de combat moves, jusque dans le understanding the détail, quoi. mechanics of making a good punch, then being able to read that mechanic in the actual games, like how the characters were throwing punches and the frame data and the speed that it happens, that allowed me to take all that knowledge and translate it into these are how we're going to make these characters readable. This is how we're going to make this style feel good. And then there's this meta style to it as well of like, okay, well, this is for a person who wants to be a rushdown character or a zoner. This is for the people that like grappling. And you just kind of have your expression. And then as you play your friends, you kind of know their behavior and you're like, okay, he knows that I'm going to do this and I know that he's going to do this. So that's how I counter C'est it. ce que je vis avec Will quand je joue à Smash Bros. On connaît trop bien nos gameplays, donc on s'anticipe. Mais c'est lui qui gagne. C'est ça, Clarkis. C'est que pour les studios auto-édités, généralement, le peu d'argent qu'ils ont va dans la paye des employés quand ils peuvent se payer, et pas forcément dans le marketing. Il y a beaucoup de studios qui juste ne se payent pas, hein, qui ne gagnent aucun argent, et qui font ça sur leur temps libre, ou qui font ça avec le chômage, mais qui gagnent pas de thunes tant que le jeu est pas sorti, et pour marketer le jeu, c'est très cher, quoi. More aggressive, or like you have to beat people to the punch. Like the world is so chaotic around me that I have to be more aggressive to get stability. So the first thing I just try to do is like, what is the character's fantasy, and then build that kind of backstory that fits with them. And then I look at gameplay moments that are going to support that. Like I just mentioned. Le truc, c'est que je sais pas à quel point une interview des développeurs, ça pousse les gens à wishlist en vrai. Surtout de nos jours, avec les gens qui sont très pressés et qui consomment du contenu très vite. Avoir une longue interview de dev que t'as pas forcément choisi,
Je sais pas si ça pousse à la wishlist ou si ça rebute. Moi ça m'intéresse mais je suis pas sûr d'être dans la majorité. C'est pour ça qu'il y a des events comme MIF qui peuvent les mettre en avant, c'est ça. C'est ça, mais faut pas oublier que quand même des événements comme ça, les studios ont payé pour être mis en avant. Hein. C'est jamais gratuit. I love that. Yeah, and another thing too is that you spoke about dialogue. How does combat design relate to Donc other c'est pas une longue elements of the interview de game, such Dave. as narrative? Yeah, I often think that like in a fight, you're going to have this natural back and forth of like taking turns. Basically, Tant qu'il y a you're pas saying Kojima things cette and année, they're ça me va. responding to it, right? So there's already this like action and response that comes from just the moveset alone. But you can tell a dialogue through, or a story really, through the environment. How did it change over time? You don't always have to show damage on a actual character. You can show how things are breaking in the environment. You can show how this person's getting a little bit more. C'est trop bien de faire desperate ça. during the fight, how there is De la narration environnementale dans les décors d'un jeu de combat, je trouve ça trop bien. they're winning, and then they do something, and now you're losing. You know, you're on the back. J'espère que non, Clarkis. So Sinon, je that's couperai le just, son. like, the choreography of the fight, how it can turn into dialogue. But there's also like maybe they learned a new ability, maybe something that's unlocked from them, from a core memory. How does that fit into the story? How does this this new unlockable mechanic fits thematically to where the character's goals are, and how does their opponent stand in the way of that goal? It's not always good versus evil. It might be my goals versus your goals. You want to, you know, make the world feel all the pain that you felt, or you want to stop the world from feeling pain ever again, and that just puts us at conflict. Yeah. Absolutely. Fair question. I have another question for you. Are there any types of styles? Curtis, il est pas dedans, j'ai l'impression. In a game. And Problématique Kojima. Ah, je pourrais en parler très longtemps de Kojima Zido. Je te dirai après. Mais oui, problématique sur plein d'aspects Kojima. Oh, well, you know, I feel like I've seen a lot of different martial arts, a lot of different styles in games, and I kind of specialize more so in melee combat. C'est un gigabof et il a un ego vraiment hyper élevé. Abilities or gunplay and different things. So I don't know if I can really speak to a style I haven't seen at all, because like even like Capoeira, we're starting to see a bigger resurgence in that, but we haven't seen a whole lot of like African martial arts. I don't think there's like as popular or is as documented in the world of like these different styles of African martial arts. And c'est compliqué de rester concentré, surtout quand c'est pas notre langue à nous. Laetitia, je suis d'accord. I think that would be like, hey, I'm gonna do this game that has some African styles. But one might go with this approach where we're thought of life had started in Africa. What if the original African martial art is what it brings in all these other different styles? Like basically the style that you know, whether it be Muay Thai, Taekwondo, or Taido, or something like that, evolved from that style, that original martial. En fait, je me dis que c'est un contenu intéressant, mais quand t'as décidé de le consommer. How could you make this a Ce qui n'est pas forcément le cas quand tu regardes des conférences du Summer Game Fest en vrai. So it's like, oh, you thought you knew this, but like I invented it, and I actually didn't share with you all the pieces. You just have like a fragment of everything I know. Yeah. Just like you didn't share all the ideas that you have right now with us. I get it. All right. That's a Il a raison, faut pas spoiler. Try to do that. Go ahead and try. The other idea. Yeah. Talk after the call, you know. I got you. So I kind of wanted to go back to when you were talking about your like taking martial arts and whatnot. What was your favorite like martial arts, I guess, inspired piece of media, like as in like a film or a video game that like really inspired, you know, you as a combat designer? Oh yeah, there's several. I mean, mais les inspirations de trucs de combat, il doit y en avoir plein. John Wick évidemment. All these other new action films that are coming out. The earliest ones for me would have to be like Kid with the Golden Arms or Five Deadly Venoms. OMG! Five Deadly Venoms is sort of like OMG Magda, merci beaucoup pour le raid. Bonjour. Salut Magda, salut Vac. Comment ça va? On est en plein milieu d'une interview. Comment c'était Gecko God? Ça s'est bien passé? Oh attendez.
Le double son. On l'a déjà vu celui-là, non? Et merci beaucoup Yodulk pour le follow. Bienvenue. Merci beaucoup. On est en train de regarder, je vous fais le bilan de ce qu'on fait ce soir juste après, mais on est en train de regarder la conférence Black Voices in Gaming qui présente des jeux faits par des personnes de couleur et qui met en scène souvent des personnages de couleur. On a eu beaucoup de longues interviews, notamment de designers de jeux de combat. Bien joué la goat. Excusez-moi. Bravo. Bravo, bravo. Et je vous fais un petit bilan après, mais cette semaine on fait beaucoup de react sur toutes les conférences du Summer Game Fest. C'est la première semaine de juin. Il y en a plein. Vous avez le planning qui vient de s'afficher avec le lien qui est juste en dessous. Si vous voulez regarder ce que le monde nous prévoit comme jeux vidéo, que ce soit indépendant, AAA ou tout ce qui s'ensuit, n'hésitez pas à rester. On est là toute la soirée et toute la semaine. Voilà. J'avais pas pensé, Laetitia, mais peut-être on met les clips après les interviews. J'y avais pas pensé. Et il y a eu de très belles annonces. Je vous en parle juste après. Yeah, absolutely. So I started making games I've been making games for over 10 years now. A bunch of little indie games. Je peux pas faire pause, c'est en direct. C'est pour ça. Project Spark, to Fat Princess Adventures. But I think my big break was actually working on God of War 2018. De rien, Magda, des bisous. Merci beaucoup pour le lurk. Cœur, cœur. And they really liked what I did, so they brought me back to be working on the grunts, or like more basic units. So first I worked on how, with this new camera, how we're going to have these fights be readable and digestible and feel good. And then I worked on how do we make these creatures fit into this world a little better, and mini bosses and bosses. So I worked on Ragnarok and then the DLC. J'arrive pas à savoir si c'est un beat'em all ou un jeu de combat contre quelqu'un. And then I wanted to take all the things that I learned by hanging out with Kratos and some of the fantastic people at Sony Santa Monica to work on Black Panther, and that's where we got to hang out a little bit. And I learned so much on that team, but sadly, you know, we can't really talk about it. Attends, j'ai pas suivi. Il a bossé sur God of War. So now I'm just helping other studios with their projects, some big projects that are unannounced. So I won't be able to talk about them too much, but it's similar to the things that I've learned along the way so far. Do you have any favorite combat moments among the games you've contributed to? Oh yeah, there's so many. Let me try to pick one. This is a huge moment for me on God of War 2018. I'm responsible for a lot of deaths. C'est un jeu de fou, God of War. So that's where the bridge breaks and Atreus. Il y a des défauts, il y en a plein, mais en termes gameplay, c'est très très bien. There are 3 heavy draugrs that spawn in that fight, and that massacre a lot of people. So, you know, in playtest, oui, c'est ça, see a Glarkis. heavy drop-off of like people struggling with that. Il y a probablement un projet de Santa Monica, du coup, le développeur de God of War. Like, once you're able to overcome that challenge, you have all the tools that you need to beat the game. So even though it is a frustrating moment for a lot of people, I think it did help a lot of people get into learn to play the actual game instead of relying on like first tier tactics, like early tactics. The other moment on 2018 that I really enjoy is actually right in front of the stonemason fight. There's 3 different superpower draugrs that come out, and you think that this is kind of the fight. These 3 units on their own can make an interesting encounter. But actually, we bring back an old trope from the previous God of War games where we spawn a large creature. It used to be a Cyclops. For us, it was a ogre. And then we spawn another ogre. So right when you think like you fought this one challenging fight, Je me souviens de ce moment dans le jeu. And then it was like 2 ogres. How am I ever going to do this? But it's set up in such a way that the pacing of the encounter empowers you to get over it. So j'ai hâte des remakes aussi. The threat of it. Il y a un marathon God of War qui est prévu. Like, oh yeah, I am awesome. I am the God of War. I totally like can handle all these things. So those 2 moments, like frustrating moments. Et attendez, là on est beaucoup plus en train de parler de God of War que de Battle Manga là. I was scared, but it's actually a totally doable fight. I love those moments in games. That's awesome.
Absolutely. Since we're still on that subject, how do you balance that? Because as you know, we've worked on Ah, l'équilibrage, c'est super compliqué dans les jeux de combat, l'enfer. Encounters and combat can prove to be a challenge in and of itself. So kind of what's your approach to just making sure things just C'est ça, Clarkis. Yeah. So my approach to like making things feel good is first just like I always tune or start fighting an encounter with the most basic things. Like I always just use basic attacks, and if I'm making a creature or a boss or an encounter, I always should be able to defeat it with just pressing the simple attack button, blocking and dodging, and take 0 damage. That lets me know that the animations are readable, the pacing is correct. Maybe there's if I do get hit, then like okay, I need to like time out or I need to put a C'est super dur à designer des combats. J'ai jamais eu l'occasion de le faire moi-même. J'ai jamais bossé sur des jeux où il y avait du combat en temps réel, mais putain quel enfer. X amount of times where you needed to parry or in one particular encounter, and how much time that encounter is going to be. So if you're fighting a boss, maybe that's 4 minutes, and I'm like, all right, well, I need to balance. I have to play this with my very basic defending, punching, and not get hit for 4 minutes straight. That could be really taxing for somebody. So oui, de fou. How do I make the character interesting enough in those 4 minutes that somebody's not overstimulated or fatigued by doing all the actions that they do? So it's super high level. I'd love to go into more detail about it, but like. Oh, c'est passionnant comme truc en vrai. No, I appreciate that. No, yeah. Oh le blanc. I think cette interview est pas en direct pourtant. Like when you're doing the balancing. Probablement après like, Clarkis, voire en même temps peut-être. The priority you think about in terms of combat, because I always think about like when I'm playing a game, do you think more about like the offensive, I guess, or like more of like the defensive or like magical parts, or like I don't know if that makes sense, but like je pense qu'il y a des super comment dire, I guess when you are starting, il y a like, des super making of de God of War à mon avis. You know, we were saying dialogue before, but it's really about the dance. Like even if you go back to those movies that I was talking about, they're not really fighting. They're kind of like doing this sequence of dance moves, you know. So they're your dance partner. So how do you make this? Oh mon dieu, Otaku. It's not just about defend. Allez, let's go. Comment tu vas, Otaku? Then that doesn't feel really good. I'm just kind of waiting for my turn, and then I parry, and then I just beat him up or something, right? So, what other action verbs can we get? I need to dodge out of the way. Sometimes I need to parry. Is this my opportunity to take my turn back? Can I do this risky thing sometimes? If I do the risky thing sometimes and I win, great. But sometimes I do the risky thing and I get punished. And I was like, I shouldn't be able to do that. And that needs to be clear. So my priorities start off with... La fatigue, il faut se reposer, monsieur. Both the player and the c'est très compliqué avec Clarkis. Have verbs where they can go back and forth with each other. How do I make it readable is the second part. Now that we have those verbs, you need to defend at this time. I need to signal to you that this is the move that you need to get out of the way of. And then this is the move that you need to block. C'est en train de partir sur quelque chose de pointu comme discussion quand même. Hein. And then the third part is like, well, how much damage or like how many tries do you get at those attempts? If the player is getting hit once and the game is over, that can be really stressful. But maybe some attacks are more punishing than others. So now that's that signature kind of, and sometimes we call it like the signature kill move, where it's like, I need to watch out for that because it's just going to level me, you know? So, and then you just want to make that like a part of that core kit, that was the one interesting thing that I had to remember. And en vrai, oui, bien sûr, Clarkis. Je suis pas sûr d'avoir un jour l'opportunité, mais carrément. C'est trop intéressant. Love that. Steven, it is always a pleasure to kind of hear you dive into the nitty-gritty of combat design. I've heard it several times, and every single time I feel like I leave learning something new. So thank you so much for joining us. Where can people find fini, je crois. On the internet? C'est fini. Yeah, you can find me on my LinkedIn, Steven Oawa GBA, and yeah, I'm happy to help. Bon, du coup, pour les gens qui nous ont rejoints avec le raid, sachez que là, ce soir, on est sur 3 reacts différents. On a du coup le Black Voices in Gaming dont on parlait tout à l'heure, qui est en train de se terminer, je pense que c'est bientôt fini. À 23h, on a le State of Play de PlayStation avec du gros triple A qui tâche. Et on était en train de react tout à l'heure au Thinky Direct
qui met en avant des jeux de réflexion. On l'a pas tout à fait terminé, donc on le finira après celui-ci. Si vous faites la commande planning, vous voyez toutes les conférences qu'on va couvrir cette semaine. Donc il y en aura pas demain, mais il y en aura jeudi soir, il y en aura vendredi soir, il y en aura samedi toute la journée et dimanche soir aussi. Avec beaucoup de jeux à wishlist. Voilà. She even tell you about the La Diablesse with her one co-hoof and wide brim hats. How about how Sly Mongoose teeth out one of the man righteous chicken then? Hey, C'est quoi le type de jeu? J'ai pas vu. Good times. C'est du jeu d'enquête du coup. Si c'est Dupi Détective. Oula, wow, calme-toi le son, calme-toi. Putain, c'est à l'ancienne ça aussi, hein. On dirait Street of Rage? Non, pas du tout. Pas du tout. Vampire Survivor? Je sais même pas, hein. En tout cas, ils se battent contre des rats géants et ils sont torse nus. Waouh, il y a beaucoup de choses, je comprends rien. C'est des jeux qui sont très difficiles à traileriser, si vous voulez mon avis. Mais là, ça se vend sur le fait qu'il faut taper sur beaucoup de trucs et qu'il y a plein de trucs à l'écran et que c'est super. Samedi en Kigou, ça te dirait ou pas? Je sais pas quelle température il fait à Montpellier, Venterra quoi. C'est vous qui choisissez, hein, de toute façon. Vous êtes responsable de mon état après. Ouh, du piou-piou. C'est le premier piou-piou. Est-ce que c'est vraiment que du piou-piou? C'est du piou-piou, ça me parle pas trop, hein, on va pas se mentir. Hi, I'm Indigo Doyle, Creative Director at Pushing Vertices, located in Toronto, Canada, where we're making Roller Girl. Putain, ça me parle, Roller Girl, on l'a pas déjà vu? A 16-year-old girl in the 2000s. L'année dernière, genre? Her rollerblades and her MP3 player. This game is a love letter to my childhood, rollerblading through the quiet streets of my hometown with my own personal soundtrack loaded up. Oh, ça fait 1000 ans que j'ai pas joué à un jeu comme ça. I love rollerblading and music. And that's why we spent a long time perfecting the movement. Oh waouh, ils ont fait de la motion capture. Ça coûte cher. In Roller Girl, the music is linked to the mood of the game. Changing the playlist changes your perception of the world. Alors basé sur la musique, ça me parle ça. Je vais peut-être y caler une petite wishlist. Voilà. The mood influences other characters' responses to you. Petite wishlist de Roller Girl. Key story moments also impact the mood. Responsable de ton état. Ok, go te faire crever de chaud. Pourquoi tu me détestes, Venterra quoi? Venterra quoi, il veut mettre le feu à votre streamer. There's something about the way it feels to effortlessly glide down a smooth street. Your favorite music playing in your earbuds, and for a moment, it's like time Faut bien utiliser les stops, points, cela dit. and you're just in a flow state. That's what Roller Girl represents. Your wheels on, Il a bien raison. and the freedom to move. Il a bien raison. The freedom to explore and learn about On est yourself bien as you go. d'accord. C'est You à ça start que ça the sert. game having just gotten your first Cela car, dit. which breaks down immediately. Desperate for cash to fix it, you lace up your rollerblades and grab your MP3 player. You do odd Franchement, jobs ça a l'air around cool. town, Moi, j'ai mis une petite stumble into wishlist. a romance, and uncover Voilà. a juicy town mystery. J'aime bien I don't l'ambiance. know about you, but I used to spend a lot of time in my head. Back in the day, I would rollerblade around my hometown, inventing backstories for my neighbors. C'est de quoi claquer 3 kigous. Ah! And I can't wait for you to poke around and find the little Ouais, mais vous stories avez that envie de faire des quiz, behind non? fences and around corners. J'ai de l'espoir. Thanks for taking this tour with me, and thank you to the Black Voices in Gaming Showcase. I can't wait to see you find your vibe in Roller Girl. Il n'y a pas de démo malheureusement, mais j'aurais bien aimé.
C'est la musique qui change le monde, qui change l'ambiance. Je suis à 10K du Kigou. Oh non, elle était toute triste juste avant. L'ambiance est bien. Les mouvements sont super quali. Bah, ils peuvent, c'est fait avec des captures réelles du coup. We are back with Black Voice in Game. You see how that we just like push right into it. I am here with Lizette. C'est Justin, il est là tous les ans, Justin. Studios, and they are working on a really your first game as a studio, which is Carrier Cuties. It has like a really interesting premise to it for sure. Carrier But I want to know Cuties. how you guys started Cornerstone Studios, because it's like a very. C'est quoi le jeu? Are like super vets. Even I'm like Carrier just the stuff that you guys have done Cuties. puts me in awe. So can you guys talk about how you started the studio and a little bit about your backgrounds? Oula. Ça a l'air déjanté comme jeu. J'espère qu'ils vont nous montrer un trailer. Oh putain, il y a des gros muscles. Je vous spoile pas. On le regarde dans ma wishlist. Let's go. Mortal Kombat 2 et Resident Evil Spotted. Oui. Les mouvements ont l'air un peu rigides. De quoi? De Roller Girl? Ah, ça peut. Je pense que ça peut pas. Hein. Pour le coup. Après, il faut réussir à l'intégrer correctement, le motion capture. Hein. How did you kind of come up with this style of game and kind of want to make a fighting game for your first title? You know, a lot of this comes back inherently. I'm coming from that arcade area. That arcade era where fighting games was really prevalent. I like that Twitch, fast responsive sort of gameplay. So a lot of the games I've worked on prior have had that. And so this is kind of just falls into that. Est-ce qu'il va y avoir vraiment 3 longues interviews comme ça? To really get into what inspired this, I think, you know, Lisette, maybe we should talk about our grandson a bit. Yeah, we've got a grandson, he's 6. And we, you know, one of the things we love to do is like break out old consoles and old games and just have fun with him and relive the nostalgia of, you know, us playing as a child with our grandson. And one day we broke out the Du genre, ça enregistre les mouvements et tu les intègres dans l'avatar. C'est des... C'est ça. C'est globalement, tu vas enregistrer des mouvements réels d'un vrai humain et tu vas les appliquer sur un modèle 3D globalement. C'est très résumé, mais c'est ça. Everyone we talk to has like such affinity for it. You're like, oh, I remember that game. Yeah. And they get this like the total like twinkly eye look to it. And I'm like, so what happened? And I was like, well, maybe if we bring this back with like a fresh IP. Je crois que j'ai trop mal au dos pour rester debout une demi-heure, je vous préviens. J'ai fait beaucoup de routes hier, je suis un peu pété. Et sur du React, c'est compliqué, je vous cache pas. That's amazing. And you have you were mentioning this earlier, you have a collection of like a vast collection of games. C'est des giga collectionneurs de jeux, c'est ça. You know, between the different eras, we even go back to the Atari, but you know, the Dreamcast, PlayStation 1. Oh, la Dreamcast, je l'ai jamais eu. That's awesome. You know, like Ah, c'était un fan de Sega. Voilà. Oh, il a bossé avec Sega, le gars. The litany of games they have. But we've been collecting and carrying a bunch of different digital and physical media. Salut Linchana, comment ça va? Our collection is pretty big. So, it also doesn't help that you have like an encyclopedic knowledge of game design. So that also really helps. that's I may need to hit you up about that. Une encyclopédie du game design. You know what I mean? Resources and ouais, Justin, il est badass. Ouais. No, that's really cool. So ça va, Linchana. If you're looking On at est vivant. your library of games and your grandson, you know, was a little bit frustrated at some of the games that he's playing, what made you like decide to pick this one? Like from, you know what I mean? You're just like, do you remember this particular Power Stone? And you're just like, with kids, you expose them to a lot of different things. You never know what's going to stick. And you know, so on est vivant. Je suis censé m'inquiéter, mais non. Certain things he likes and certain things Allez, je suis navré, je redescends le bureau. 15 minutes, c'est déjà pas mal. But we also want to expose him to new things. And, you know, Je suis brisé en deux, les amis.
And Power Stone is one of the many things that we, En plus, il tried, fait chaud. but that was one of the first things that he really attached, and he would ask about it. And it was a lot of it also is because I have the old arcade. Hydratez-vous, hein. So you had the arcade stick? Yeah, and he saw the stick and he was like, "What's that?" On s'hydrate. Come, son, let me show you That must what be this is about. Yeah, fantastic to expose. Exactly, Yeah, and that's great. and we really love the fact that we found something we could connect. Oui, faut pas décéder avant 106, oui. And we Non, j'ai pas fait find du that sport, to mais be j'ai fait very beaucoup de routes hier. we wanna make sure that Et la voiture, how c'est can we pas ce qu'il y a de replicate mieux that pour not mes just for us, problèmes de but for dos. people as well. There's a lot of nostalgia around these sort of games, and people of our Gros age may glouglou, wanna ouais. be able to share it with the kids that they have. And Faites des gros glouglous, vous aussi. unique way to kind of bridge that intergenerational. Pourquoi il a une manette à la main? Ils vont jouer à leur jeu? So rolling Faites une into démo. this, Lizette, like how did you come up with this particular game? And then can you talk about the Ça ressemblait à chez moi. Ah ouais? It's extremely interesting. On était en Savoie. I think all good games that kind of hit the zeitgeist often reflect like the conversation we're currently having, and the conversation we're all currently having is AI. Oula. Ouais. Like a 90s rap song. So I was like, let's Quelle est votre position sur l'IA, les amis? which is like, we're all going to eventually be killed by robots. So let's just play out to the worst scenario what that may look like and make it absurd and stupid. So I started thinking about what a post-AI world would look like, and I'm like, well, our pets are still here, so of course they'd be the ones who take over the world. Ah d'accord, c'est intégré à leur What would that scénario, look ok. like? What would they do with their free time? And then you start doing these really silly, like, world and logic exercises, and then you end up with some really wild story, and that's kind of how we end J'ai up l'impression qu'ils here. sont du bon côté de l'IA, ça Here va. Your Cuties takes place in the future, where AI does what AI is going to do, and eventually humans are extinct. And our pets essentially become sentient and take over the world we've left behind. And they build battle bots in the shape of their former owners to battle out their primitive instincts. And that's sort of the premise behind this. So they died. So their owners straight up are gone. And then they're just Ok, donc il n'y a plus d'humains, il n'y a que un chien et des IA, quoi. Did the pets didn't kill them? AI killed them. Yeah, AI killed them. Because I'm like, this is so sad. AI killed them. Like AI killed them. AI is going to do what they're going to do. Yeah. So Ouais. let's jump into it. L'IA We're tue gonna tout le play, monde, c'est ça le and then message. I think it would be really interesting to just kind of go over the character design, the pet design, and then kind of your approach to art, and that kind of thing. So I'm going to try to play and talk at the same time. Ouah, tu vas faire un taf de streamer, let's go. Just press X and Y a lot and you'll be fine. Okay, so what's the character? Du coup, ça va être carrément une démo. This is essentially our boxer and our boxer. Les gros muscles. So essentially, the boxer pet is piloting his humek, as we call it. D'accord, donc l'animal va dans le And robot essentially, et they contrôle le appear as robot, humans c'est ça? at first, and as you sort of unlock super modes, their robot abilities. En gros, Linchana, ils font la promo de leur jeu. So have you had Qui s'appelle Carrier Cuties. That's notorious. That's when you're like, when you're like, what the hell are you It's doing? time for a bath. Et c'est un jeu de combat encore. Putain, mais 3 interviews, 3 jeux de combat, c'est une folie, non? We really want to pull in the humor as much as we can of the characters. Mais du coup, ils doivent se taper. Pourquoi ils jettent des tables? While this is still early, we want to be able to represent the humor and the character. C'est des chiens qui contrôlent des IA, donc. Humanity of it all. So, Ah oui, c'est very bizarre much quand like t'arrives, the bien sûr. Un party classic game? Power Stone game. Je sais pas, hein. Dive kicks, you pick up and push different objects in the world. Oh là là, ça y est, j'ai été... Il y a un jeu vidéo avec un monsieur torse nu et TikTok me dit nudité. Bah non, désolé. Désolé, mais non. So I have like homing gloves. Yeah, the rocket fist. C'est une dinguerie. So how hein. did I get this power up right here? So there's power cells, like you just, as you finish, much like the classic game. there's C'est power une cells that dinguerie. that will spawn On across va the arrêter map. TikTok. Hein. If you're able to pick up 3, Là, c'est plus possible. Je me suis fait restreindre mon live 4 fois depuis qu'on a lancé. Hein. eventually your pet mech. That's not represented in this prototype build, but that is something that we will have in the future. Wait, what does that mean? What do you mean? Ça sert à rien. So currently, when you get your 3 power stones, you stay in your boxer form, but
Mais ils se sont pas tapés une seule fois, on est d'accord? Really? So you're gonna have more pet-like abilities once you get your super move. Oh, I got deaded. You can see the pet mech in our current trailer. Oh, okay. Ils font tout sauf le gameplay de base, ça me fume. Awesome, which we will debut or we already have debuted. I mean, you guys debuted it, so you'll be able to see it. Yeah. Pourquoi les clips, je trouve pas ça fou, j'espère que ça va s'améliorer jusqu'à la sortie du jeu. Bah c'est déjà beaucoup hein, ce qu'ils ont Otaku. Hein. Surtout s'ils sont que deux, hein. Il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Et oui, c'est un jeu work in progress, hein, faut être indulgent quand même. Arrête-le, tu risques de te faire shadowban ou ban tout court, mais non. Je contesterai à ce moment-là. C'est les deux mecs qui jouent là, je crois. Physical clay, scanning them in using photogrammetry, retopologizing them, and then animating them for combat. Il y a quelques mécaniques quand même. Hein. Tu peux faire des rocket punch. Ah, tu peux spammer les rocket punch, ok. C'est un peu le bordel, hein. On va pas se mentir. Mais la question c'est pourquoi des chiens, pourquoi des bodybuilders à poil et pourquoi un diner dans l'espace? J'ai besoin de comprendre. So, how does this differ from when you were at Double Fine? I mean, you've been, like you said, close to 3 decades. How does this differ? I mean, because you wanted to get it more hands-on. C'est quoi, c'est en 3 games, c'est ça? C'est un BO3? Même en work in progress, je trouve que c'est cool, ça peut être cool entre amis. Oui, ça peut être rigolo en soirée party game, effectivement. Non, mais il y a peut-être une histoire, on sait pas. Hein. Un peu de mal avec le blur constant. Ouais, c'est vrai que ça... Le flou constant, ça... C'est difficile à suivre, ça rend le truc difficile à suivre, je trouve. C'est rigolo parce que c'est pas les mêmes chiens sur les côtés que les chiens qui sont dans les robots. Et le trailer est vachement plus joli aussi. Hein. Il est vachement plus... j'ai l'impression que le trailer est vachement plus abouti, c'est bizarre quand même. J'ai le trailer qui tourne à côté sur Steam et je le trouve plus regardable. J'en suis pas sûr, Otaku. En fait, c'est toujours le même délire avec ce genre de jeu, c'est que tu ne sais pas combien ils sont, tu sais pas quels sont leurs moyens, et aussi bien, c'est déjà super de sortir un truc comme ça, là où il y a beaucoup de jeux qui sortent jamais, faute de temps, de financement et de tout ce que tu veux. Donc c'est toujours pareil avec les jeux indés, faut doser. Faut doser, c'est-à-dire que tu peux pas faire de comparatif réel entre ce jeu-là et n'importe quel autre jeu indépendant en fait. Là ils sont deux à parler, aussi bien ils sont que deux dans le studio, et aussi bien ça fait 2 ans qu'ils sont dessus et ils sont obligés de le sortir maintenant parce que sinon ils sont dans une merde financière totale, on sait pas. Il y a plein de conjectures potentielles. Aussi bien c'est la DA qu'ils veulent à la fin et c'est leur choix. Moi aussi, je pense que montrer un jeu à n'importe quel stade du développement, ça peut être intéressant. Ça trouvera toujours un public, en fait. Aussi petit soit-il, ça trouvera toujours un public. C'est aussi pour ça que Moinel continue de montrer le développement d'Acornia sur Twitch. Acornia, on l'a vu du début jusqu'à aujourd'hui, on a vu tout le développement. Heureusement qu'on s'est pas dit, on va pas le montrer parce qu'il est pas fini, tu vois. This is going super like, you know what I mean? Pachella. You know, like all these different things, right? You know, outside. Tu vois le potentiel quand même avant le produit final. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, ce que je me demande surtout, c'est est-ce qu'il y a un petit peu de variété ou non. Merci Ben Terraqua. Ça m'arrivait très souvent de voir des jeux en work in progress avec très peu de choses et vouloir en voir plus. Je dois pas être le seul comme ça. Non, c'est sûr.
fantastic. C'est sûr, c'est sûr. Like, I just- Après, la that's question so qui se pose toujours, amazing. c'est est-ce qu'ils auront les I wanna capacités see d'en the faire bu- plus? Like, I know you don't have it in here, but the bystanders. C'est pour ça que c'est toujours difficile de juger un jeu indépendant. Like, Yeah, mechs, like. We are actually. Juger un jeu one of indé, the ça things dépend Red Red ça said dépend is d'énormément de he choses en wants us fait. to throw people through the window and then have the people on the other side of it Là, typiquement, ce qui peut être intéressant d'avoir avec ce genre de choses, c'est un pitch deck. C'est-à-dire voir ce qu'ils ont prévu pour l'avenir, So we're looking into pour leur like, jeu. a lot of this is Est-ce que there's ça so s'arrête much, là? Est-ce que là, il est prêt à sortir ou pas? to be explored, right? There's so many Allez, on se callbacks réhydrate. and references that we want to like pull into the game itself, and we can build into this. Resteliar, bravo pour les quiches. What other animals are going to be debuted in the game? Yeah, we've actually done some really great explorations on our character lineup. J'espère que ça va te kind carry. of exploring different fighter styles with just like an amazing concept artist named Connie Kang. She, Moi, du coup, le problème que j'ai avec la conférence, c'est que c'est beaucoup d'interviews et du coup, on voit pas, comment dire, je suis pas sûr que ça serve vraiment le propos des jeux en question, hélas. Mais c'est pas de la faute des studios ou quoi, c'est plus la faute du public qui est très impatient. Moi, le premier, hein, cela dit. J'ai un peu l'impression qu'ils avaient envie de faire une conférence qui dure 1h30 quoi qu'il arrive, et qu'ils l'ont remplie avec 3 grosses interviews de 20 minutes chacune. So what do you like? How far are you into? I know you guys are pretty early on. How far are you into development and kind of where are you gonna go? Quand je vois l'écran titre, je me dis qu'ils ont prévu d'autres personnages. Hein. 5%, if that, right? We are at the beginning of our journey, and one of the things that's been really great about Déjà, c'est pas le même chien dans le trailer. Donc je pense qu'il y a plusieurs animaux de prévus, plusieurs personnages à incarner, qui doivent avoir plusieurs techniques de combat. Là, je vois sur Steam que la date de sortie est marquée à déterminer. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas de... Ils n'ont pas fini le développement, quoi. Je vois du popcorn en plus dimanche soir, parce qu'il faut pas déconner, le PC Gaming Show, on va souffrir. Oh, il y a des chances. Il y a des chances qu'on pleure sur le PC Gaming Show. Hein. C'est toujours long, toujours un peu cringe. C'est vrai que j'aurais dû me prévoir des popcorn. Power Stone, where whenever you get knocked down, you only lose one power cell. I'm thinking, what if we added a little bit more skill into it, where if you throw a Parce que là, du coup, le problème que je me dis, c'est que si... En vrai, ils ont peut-être pas le choix. Hein. Je me dis, ça doit être tout le contenu qu'ils ont pour l'instant, donc ils sont obligés de montrer ce niveau avec ces persos. PC Gaming Show à l'aide. Non, c'est pas trop tard, Linchana, mais on verra, on verra. That's interesting. Like I remember, you know, I'm a big fan of Power Stone, Power Stone 2. Power Stone 2 felt less of. Ça marche, Laetitia, des bisous. Merci d'avoir été là, repose-toi bien. Et à jeudi, jeudi ça commence tard. Hein. Jeudi, j'arrive à 23h. Parce qu'évidemment, j'ai une soirée pro avant, sinon c'est pas drôle. J'arrive à 23h. Defeating the other team and working together with your partner to make that happen, right? The character, the arena itself is a character, and we want to make sure that the Before party, tout à fait. Being able to kind of expand the play space, think of like being able to knock people through walls. Je suis invité aux 11 ans de Push Start. L'assaut de Montpellier. Donc je vais aller faire un coucou. Pas convaincu. Je suis pas très convaincu non plus, hein, je vais être honnête. C'est pas le type de jeu que j'affectionne particulièrement. Et au-delà du contenu qui montre, c'est plus une question de une question de goût et de gameplay là pour le coup. Je trouve que les combats sont longs surtout. Là, typiquement, c'est important dans ce genre de cas de s'inscrire sur les listes de playtest et de playtester les jeux et de faire des retours. You can find our Steam page, Carrier Cuties, Pets and Mechs, but we also have a site that you can go to. It's really easy. Stone Int Studio, start page. Et merci beaucoup Gaël pour le follow. Bienvenue. C'est très gentil. On a des news de Devolver, leur passage en conférence c'est toujours quelque chose. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de direct à eux, Devolver. Ils font
Maintenant, ils sont dans le Day of the Dev. Seastone Int Studio. Et du coup, Day of the Dev, c'est vendredi soir à 1h, je Thank you crois. guys for coming through and allowing us to play your game. And congrats on everything. I mean, start, you know. Parce que Devolver, en soi, c'est juste un éditeur. Hein. C'est pas un studio de jeu, c'est un éditeur. Donc, ils éditent beaucoup d'autres studios. Et à une époque, ils faisaient carrément un direct à eux. Mais je crois que là, maintenant, ils sont intégrés à un autre truc. À l'époque de l'E3, ils faisaient une conférence. Mais depuis le Summer Game Fest, depuis que c'est devenu le Summer Game Fest, je suis pas sûr. Ah, tu donnes faim, Stelliar. Shoulder work. Ah, j'aime bien l'ambiance. Oula, quel rapport. Ah, on a changé de jeu là. Ah oui, c'est plein d'annonces à la suite. Pourquoi il y a une brosse à dents géante? Ouah, mais l'enchaînement, ça va trop vite. Il y a 5 secondes par trailer, les gars. Oh, il y a Jésus! Un jeu de gestion avec un lapin. C'est Cult of the Lamb avec un lapin. J'ai pas fait attention, est-ce que c'est plein de jeux du même éditeur? Ouais, il y a eu beaucoup de jeux de combat, je trouve. C'est pas trop mon truc, malheureusement. Lui, il a l'air sympa. Pourquoi il y a un Monsieur Bretzel? J'ai un peu du mal à comprendre ce que je vois, j'avoue. C'est un peu compliqué de discerner le gameplay de chacun des jeux. En tout cas, il y avait un petit cochon. I think my standout would have to be Jay and Silent Bob. I mean, I'm a long-time Jay and Silent Bob fan, so just that nostalgia. Jay and Silent Bob, c'est lequel celui-là? Valid. Real quick, I want to give a big shout out to all of our devs. Eh, il lui a pas demandé à elle ce qu'elle avait préféré. T'es pas gentil, monsieur? Ouais, il y avait des petits jeux mimi, ouais. Thank you, Curtis and Lori, for hosting the show. Great to see you guys. Rabbit Hole dans ma wishlist, tu m'étonnes. Il avait une petite vibe, Rabbit Hole. C'est cool, on va avoir le temps de finir le Thinky Direct. Parce que le State of Play, c'est encore dans une demi-heure. Désolé, je crève. We have to give it up to our partners, no rivals. Aurora Broadcasting for being on the ones and twos. Raw Fury for helping to make this thing possible. And our broadcasting partners, Summer Game Fest. Thanks for voilà, du coup, c'était très bas, pardon pour les voix. Twitch, IGN, GameSpot, and Steam. Make sure to catch all of the other. Vous avez toujours la page Steam de toute la conférence qui est épinglée en haut du chat. Si vous voulez aller wishlist certains des jeux qu'on a vu passer. Voilà. Je rappelle que les wishlists, ça soutient les studios de fou. Again, I am Justin Woodward, co-founder of Black Voice of Gaming and the Experience Studios platform. See you guys soon. Merci Justin. Et merci Clarkis pour les 2 bits. C'est quoi TOTK 2026? Oh, c'est TOTK 2026? Ça veut dire qu'on va jouer à TOTK en 2026 sur cette chaîne, bien sûr. Tout le monde sait ça. Et ben c'était le Black Voices in Gaming
J'espère que ça vous a intéressé. J'ai mis quelques petits trucs en wishlist quand même. Il y avait beaucoup de jeux de combat et beaucoup d'interviews, mais j'ai mis quelques trucs en wishlist malgré tout. J'espère que ça vous a plu. Je vous refais un petit bilan planning vite fait de ce qui est prévu. Là, on va finir le Thinky Direct qu'on a commencé tout à l'heure et qu'on n'a pas eu le temps de terminer parce que l'autre commençait. On vient de faire le Black Voices in Gaming à 23h, donc dans un peu plus d'une demi-heure, il y a le State of Play de PlayStation. Gros événement PlayStation. Demain, on n'aura rien du tout. Jeudi, j'arriverai qu'à 23h pour le Latin American Games Showcase, donc les jeux latino-américains, suivi à 1h du matin du Woman-Led Games, donc les jeux réalisés par des madames. Une petite mise en avant des meufs, c'est pas suffisamment fait bien sûr. Vendredi, j'arriverai à 21h pour rattraper le Accessibility Summer Showcase, donc un showcase basé sur des jeux pour personnes en situation de handicap, voilà, qui normalement a lieu à 17h, mais vu que je travaille, je ne pourrai pas l'assurer en temps et en heure. À 23h, on aura la grosse conférence du Summer Game Fest. Voilà, c'est pas fini l'Inchana, c'est loin d'être fini. Avec tout le gros bordel, c'est éventuellement à ce moment-là qu'il y aura Kojima et que je mettrai le feu à mon ordinateur. Et à 1h du matin, un de ceux que j'attends le plus, le Day of the Dev, donc avec beaucoup de studios indépendants, notamment Devolver, voilà. Samedi, il y a le Southeast Asian Showcase, donc les jeux d'Asie du Sud-Est, suivi du Wholesome Direct avec plein de jeux tout mignons, tout pipou, tout bien, tout doux, voilà. Le Story Reach à 19h sur les jeux dont le gameplay principal est basé sur l'histoire. À 20h, la conférence du greenwashing avec Green Games Showcase. J'ai très peur de cette conférence. L'an dernier, c'était très cringe. Donc là, j'ai très peur. À 21h, bien évidemment, le célèbre Future Game Show qui est très long, avec plein de trucs à l'intérieur. C'est là où je mets le plus de trucs en wishlist en général. Ensuite, on a le Frosty Games Fest qui est la conférence sur les jeux australiens et néo-zélandais. Voilà. Dimanche à 21h, il y a le fameux PC Gaming Show qui va durer très longtemps. Voilà. Et on finira par le Dutch Indie Showcase, donc les jeux germaniques. Sachant qu'à 18h dimanche, on fait le quiz de mai, donc le quiz Pokémon. Voilà, le Pokémon 2. C'est le planning de la semaine. Et si jamais il y a des trous à des moments, il n'est pas impossible qu'on termine Zelda Twilight Princess. Voilà. Green Game, sur le principe, c'est quasi impossible. C'est compliqué, c'est faisable, mais c'est compliqué. Enfin, c'est faisable le mieux possible, quoi. Mais c'est compliqué. Et d'ailleurs, la date de cette commande n'est pas la bonne. À la base, j'aurais dû le faire dimanche là, mais j'étais en vacances. Je vous propose donc de repasser sur le Thinky Direct. Il reste un peu plus de 15 minutes. Comme ça, on sera à l'heure pour le State of Play de PlayStation. Voilà. On peut enchaîner. Regardez, il est là. On s'était arrêté juste au moment des exclusive reveal. Donc les World Premiere. Bien sûr. Merci Venteraqua. Vous avez la page avec tous les jeux du Thinky Direct qui est épinglé dans le chat. Voilà, comme ça vous pouvez aller wishlist directement. On en a vu plein qui étaient très cool. J'ai wishlist pas mal de trucs sur celui-ci. C'est un problème. Voilà. Non, Thinky, c'est les jeux de réflexion, Linchana. Là, pour le coup, c'est les jeux de réflexion. Donc tes bannières vite fait pour voir si je suis fou. Qu'est-ce qu'elles ont, mes bannières, Clarkis? Qu'est-ce qu'il y a sur mes bannières? Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi t'es fou? Est-ce que j'ai fait une erreur? Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Marathon Zelda, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En cours, Twilight Princess, oui, ça c'est vrai. Oui. Bientôt Breath of the Wild, oui, c'est vrai. Un mot en jaune sous une écriture des bannières quand c'est sous ta cam. TOTK 2026, bien sûr. Un mot en jaune. En cours sur la chaîne Phoenix Wright, oui. Quand c'est sous ma cam, c'est les mêmes. Hein. C'est littéralement les mêmes. Elden Ring bientôt, oui, c'est vrai. Normalement, elles sont à jour, plus ou moins. Hein. Ah oui, celle-là, elle est buggée, ouais. La découverte d'Aphelion, faut que je la refasse. J'avais jamais vu qu'elle était buggée.
J'ai des problèmes avec Affinity. Bientôt la découverte de Tides of Tomorrow, c'est toujours vrai. Le platine et le speedrun de Kern, c'est vrai aussi. Je sais pas quand, mais c'est vrai. La découverte de Pocopia, visiblement, j'ai pas le choix. Pocopia, bien sûr. Un plaisir. La découverte de Okami, demandée par Mido. Voilà, bientôt. Des podcasts avec des pros du jeu vidéo. Quand j'aurai acheté des micro-cravates, on pourra faire ça. Voilà. Le marathon Kingdom Hearts, c'est toujours en cours. Il nous reste Melody of Memories à faire. J'aimerais bien le faire cette année. Voilà, bientôt. Melody of Memories. Ouais. Non, t'es pas fou, Clarkis, t'es pas fou. Il y en avait bien une de buggée. Les jingles sont toujours là. 40 000 points de chaîne pour le court, 70 000 points de chaîne pour le long. Marathon Witcher, un jour, bien sûr. Est-ce que c'est la seule qui était buggée? Les quiz tous les mois, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Ico et The Last Guardian, c'est toujours vrai. J'ai vu qu'il risquait d'utiliser de l'IA pour KH4. De quoi? Comment ça? Ça va pas ou quoi? T'as vu ça où? Oh non, s'il te plaît, pas ça. Hein. Les jeux de la Commu 3, c'est toujours vrai. Il y en a beaucoup des bannières. Hein. Stream IRL dans Montpellier, c'est toujours vrai. Il faut toujours que j'en fasse un. Stream Fusion 3, c'est toujours vrai. C'est Square Enix qui a annoncé ça récemment? De quoi? Attends, où ça? Où est-ce qu'ils ont annoncé une connerie pareille? Dis-moi que c'était un 1er avril. Oh non, s'il vous plaît. Ils ont parlé d'une possibilité, putain. Mais non, mais Square, vous cassez les couilles. Faites pas ça, je vous en prie. Ils vont se prendre un tollé, hein. Pas garanti. Arrêtez de mettre de l'IA dans nos licences. Arrêtez de mettre de l'IA dans le génératif dans le jeu vidéo, surtout. Ça suffit, hein. Ils ont annoncé ça où, Linchana? KH4 IA. Rumeur. Des nouvelles de Kingdom Hearts 4 en août. KH4 avec de l'IA générative. Nanana. À l'occasion de son dernier bilan financier, Square Enix est en effet revenu sur ses plans à moyen terme pour la compagnie qui prévoit donc d'améliorer l'efficacité des processus de développement de jeux grâce aux technologies de l'IA. Ça veut tout et rien dire. Une équipe de recherche composée d'une dizaine de personnes menée à des... Ouais. Le but de cette opération, assure le créateur de Kingdom Hearts 4, est d'automatiser 70% des tâches d'assurance qualité et de débugage. Donc c'est pas de l'IA générative. Ça, c'est pas de l'IA générative. Grâce à cela, Square Enix estime ainsi qu'il sera possible d'améliorer l'efficacité des opérations d'assurance qualité et donc d'établir un avantage concurrentiel dans le développement de jeux, bien sûr. Ça explique d'ailleurs pourquoi l'éditeur prévoit de poursuivre la promotion d'initiatives visant à améliorer la productivité grâce à l'utilisation de l'IA. Mais quel genre d'IA? Ça veut tout et rien dire. Square Enix risque de relancer bien des débats au sein de l'industrie. Oui, bah oui. C'est-à-dire que c'est pas de l'IA générative, mais du coup, c'est de l'IA qui va me remplacer moi, par exemple. Il y a un chien qui aboie dehors, à l'aide. Salut, Summer Game Fest, c'est 23h. C'est déjà en cours, Cogiz. Là, on va finir de react à la conférence du Thinky Direct. À 23h, il y a le State of Play de PlayStation. Et si tu veux, tu as la commande planning pour savoir à quel moment on va faire toutes les conférences. Pas de l'IA générative, mais remplacer des gens par de l'IA. Bah ça, de toute façon,